Attention fragile. Matériel ophtalmologique pour la microchirurgie à Kampong Cham. Super. Province de Kampong Cham, au Cambodge. Une équipe de l'Association pour les yeux du monde embarque pour une nouvelle mission sur le Mékong. Ophtalmologues, anesthésistes, infirmiers, opticiens et interprètes traversent le fleuve pour rejoindre la jungle qui leur servira d'hôpital et de lieu de vie pour les 8 jours à venir. Leur objectif, dispenser des soins ophtalmiques gratuits aux populations les plus éloignées des centres. Ici, on est à Kampong Riep. C'est un district de la province de Kampong Cham. Kampong Cham, c'est une province qui se trouve à l'ouest de Phnom Penh, 130 km. Dans cette association, je travaille en tant que le traducteur et organisateur. Et en plus, je suis un des 2 correspondants de l'association. C'est un travail bilatéral, c'est-à-dire le travail entre le personnel en France et le personnel au Cambodge. Fatim organise cette mission depuis plusieurs années, avec 4 missions par an actuellement, de 15 jours, limitées à 4 pour l'instant pour des raisons financières, purement financières, car effectivement c'est une grosse organisation, on est sur le bateau une quinzaine, entre les 4 traducteurs. Là, nous sommes 3 ophtalmologistes, il y a un opticien, anesthésiste et infirmier anesthésiste, une penseuse, donc ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, on a ramené beaucoup de colis et autres médicaments, et puis du matériel pour pouvoir opérer. Soucieux d'aider son pays d'origine, le Dr Fatlim crée l'association en 2004. Soutenue par des laboratoires et des fonds privés, elle fédère aujourd'hui une 50aine de personnes en France et fonctionne uniquement sur le volontariat. L'association va payer les interprètes, le personnel du bateau. Tout le reste, c'est à la charge un peu des intervenants de la mission. On vient de façon totalement bénévole et même en payant nos frais externes. Donc 100% des dons sont utilisés pour les missions. L'information concernant l'arrivée du bateau a circulé. Les villageois sont déjà nombreux à attendre le début des consultations, alors que sur le pont, on installe encore le matériel. Donc ça c'est la meuleuse qui va tailler les verres, qui ne marchait pas jusque-là, parce que la première fois qu'elle a été installée, il n'y avait pas de prise de terre et donc la carte mère a sauté. Et donc pendant très longtemps, pas mal de missions, ils ont travaillé sur une autre meuleuse qui fonctionnait beaucoup moins bien. Donc celle-ci, si elle fonctionne de nouveau, ça va être formidable, on va pouvoir aller beaucoup plus vite pour tailler les verres. Oui. C'est pareil, d'accord. Le matériel mis en place, les consultations peuvent commencer et dès le premier jour, la file d'attente est déjà longue. Les interprètes distribuent des tickets numérotés qui donnent un ordre de passage. Chaque patient reçoit un numéro qui correspond à une fiche d'information clinique et qui permettra de le suivre tout au long des missions. Transmission des dossiers, c'est vrai qu'on est nombreux et on voit beaucoup de patients avec plein d'intervenants différents et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de pouvoir être sûr que les données soient bien transmises et pas d'erreur en tout cas, surtout si ça débouche sur une chirurgie avec le calcul d'un implant et qui est bien entendu la meilleure traçabilité comme on en parle beaucoup en Europe bien sûr pour avoir les meilleurs résultats. Donc on note un petit peu l'historique, d'où ils viennent, si c'est compliqué pour eux de revenir le lendemain, ou pour adapter au mieux effectivement les transports. L'autoréfractomètre mesuré par Quentin, la réfraction et l'acuité visuelle pour voir ce qu'ils voient globalement initialement, et après si on peut les améliorer par des lunettes. Et si on sent que c'est compliqué sur le plan anatomique, on les dilate et on vérifie. Principalement, c'est surtout des problèmes de cornée qui déforment et donnent des aberrations importantes, soit de transparence ou de déformation de la cornée. Et ici, la cornée est plutôt bien, c'est souvent une maladie de la cataracte, par le vieillissement du cristallin, avec une opacification du cristallin. Depuis 2007 jusqu'à maintenant, on a 10 missions. Ouais, 10 missions, y compris avec cette mission actuelle. Ça représente combien de personnes soignées? Les personnes soignées depuis la première mission jusqu'à maintenant, on a à peu près 5000 personnes. Ils viennent partout dans le Cambodge.
c'est pas seulement les villageois ici. La situation sanitaire du Cambodge, c'est encore fragile, mais quand même mieux. Mais au niveau des soins médicaux, on n'a pas la sécurité sociale, on n'a pas du tout. Quand on est malade, on aura beaucoup de difficultés. On n'a pas de médecins, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a rien. Et quand on vient ici, on a rencontré les patients qui ont les maladies très très graves, comme les cataractes, les ptérygions. Toujours, il faut l'intervention chirurgicale. Pourquoi elle n'a pas perdu l'œil droit? Elle a été opérée de l'œil droit déjà? À cause de l'hypertension artérielle, ça fait casser son œil. Elle a une grosse cataracte qui va faire que s'aggraver, mais qui est déjà énorme. On ne voit pas son fond d'œil. Donc je pense qu'il faut l'opérer de la cataracte. Si elle veut être... Il y a toujours des risques dans la chirurgie. Les risques d'infection, tout ça, parce qu'elle a déjà perdu l'œil droit. Ouais. Mais si on ne l'opère pas, ça va faire que s'aggraver. Si elle veut être aidée, c'est que par la cataracte qu'on peut l'aider, quoi. D'accord. Elle va se repérer tout de suite, là, ouais. D'ici une demi-heure. On tourne, en fait, on est 3 chirurgiens. Et donc, on n'est pas affecté à nos patients. Et pour que ça fonctionne bien, on préfère, dès qu'on peut les opérer, parce que sinon, on va bouchonner à la fin pour la chirurgie avant de repartir. Donc du coup, autant faire ce qui est possible le plus tôt possible. Nó ông anh miền phơi phủi ấy về bộ chia bá lại, ọt phơi ấy. Ông miền phơi đấy, không cả chia bá lại, miền phơi bên này. Miền phơi đấy, nó không luôn đấy, chia bá này nè. Phơi ra, oi cho vui chia. Nó là pas peur. Elle nous remercie beaucoup. Et elle espère qu'après l'opérer, son œil droite, elle peut voir bien que l'avant. Ouais. Et elle a des enfants, mais ses enfants, elle a perdu, il a mort pendant les périodes des Khmer Rouge et maintenant, il reste que son mari et elle. Tous les deux, c'est très vieux aussi. Ravagé par des années de guerre, le pays tout entier entame une lente convalescence, mais les besoins sont encore immenses. Au niveau des soins oculaires, on ne compte que 8 ophtalmologues pour 14 millions d'habitants. Ils sont pour la plupart installés à Phnom Penh et la majorité de la population vivant en zone rurale n'a pas les moyens d'accéder à ces soins. La plupart Cambodgiens sont pauvres. Oui. Surtout les gens vivent à la campagne, comme ici. On fait la culture, on plante du riz, des légumes. On gagne seulement entre 1 et 2 dollars par jour seulement. Donc on n'a pas d'argent pour aller à l'hôpital, pour soigner les yeux. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est quoi la différence fondamentale entre le fait d'exercer ce métier ici et le fait de l'exercer en France? C'est double. D'abord, on fait une anesthésie qu'on ne fait plus en France, et péri-orbitaire, on n'en fait quasiment plus, premièrement. Et deuxièmement, on n'a pas beaucoup de matériel par rapport à ce qu'on a en France. On n'a pas les moyens de surveillance, c'est-à-dire on n'a pas d'oxymétrie, on ne surveille pas en permanence leur cœur, leur pression artérielle. Là, on le fait juste ponctuellement. Et ceux qui viennent se faire opérer, en France, ils auraient été déjà opérés depuis plusieurs années. C'est le dernier. Hein. C'est un petit du village d'à côté, là. C'est blessé le pied il y a environ un mois et qui a une plaie profonde, donc on est en train de soigner. Il y a une bonne évolution depuis le début, ça a l'air de s'arranger. Donc pendant une semaine, on va refaire les pansements et on va remettre des antiseptiques. On est imprégné totalement dans la vie au quotidien de nos amis cambodgiens. Donc ça, c'est très très agréable. On veut se lever tôt pour participer au lever du soleil avec les différents habitants du village.
Moi je vais prendre des pâtes, la papaye, le soja. Et là, il est bien calme déjà. Hein, on voit bien. C'est des grosses cataractes en général, donc effectivement, souvent ils sont inflammatoires avec un peu d'œdème sur la cornée. Voilà. Ils ont retrouvé un peu de vue là. Je pense. មើលមើលឃើញច្បាស់វិញគាត់បើជើងមុនដែរអាផ្នែកខាងស្ដាំគេវាកាត់ចា បាច់បត់ទៅឃើញស្ទូទៅឃើញឆ្លាស់មកសំពូមិនតាន់ អាស្ដាំហ្នឹងរៀងស្លាស់ហ៎ Quand il enlève le pansement. C'est un peu clair. Ah, c'est plus clair déjà là. C'est mieux តែ qu'avant. ដល់ទៅក្នុងឥឡូវ Ouais, tout à Et l'heure. il va aller à On va les bateau. voir tout à l'heure. À tout à l'heure, au cône. Sur le plan humain, ça a été extraordinaire. C'est vrai que l'accès aux soins est très compliqué chez eux. Et donc, ils étaient prêts à ce qu'on puisse les examiner facilement. Ils faisaient quand même tout pour que ça se passe très bien, avec une approche vraiment quasiment de la tendresse, du sourire, vraiment très très fort sur ce plan-là. En milieu de mission, les consultations s'accélèrent et la demande se fait de plus en plus pressante. Chaque jour, c'est en moyenne une centaine de personnes qui est examinée avec des prises en charge plus ou moins importantes. Ceux qui ont été opérés la veille sont appelés en priorité. Pour tous les autres, c'est l'incertitude d'obtenir une consultation. J'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui venaient, qui ont dû faire 200 ou 300 km pour venir ici, pour se soigner. Et 300 km avec des routes qui sont peu praticables, avec peu de moyens de communication, sans la certitude de savoir si le bateau serait toujours là, s'ils allaient pouvoir passer. Mais bon, ils sont venus quand même pour se faire soigner. ណាមកមុនមកក្រោយក៏ចឹងមកមុនក្រោយមើលត្រង់ Elle a mal à l'œil ou pas? Un peu, non? ឈឺដែរយាយភ្នែកឈឺដែរ Non. Non. Parfait. Donc elle, ça va s'éclaircir aussi. Donc, tu vois, elle aussi, elle a un œdème de cornée qui est naturel après des cataractes terribles comme ça. Donc elle va récupérer en une semaine. Donc voilà, beaucoup de corticoïdes. On a besoin de corticoïdes énormément. Pour diminuer les inflammations en post-opératoire sur ces grosses cataractes. តែមើលឃើញជាងមុនដែរវ៉ៃអាបងអែវ៉ាម៉ាល់អេម៉ាតណងសវ៉ាមៀអាប់ទៅ Bon, on est à 3,5 là, 3,8. Bon, c'est le tout début, ça va monter de toute façon. Donc on est à 4 alors qu'on était inférieur à 1/10. Et puis il y a peut-être moyen de faire mieux. Alors, regardez, mais c'est de toute façon trop tôt pour avoir une grosse amélioration. Il faut compter quelques jours quand même. Il faut compter même une semaine et demie. Quand on est à moins de 1/6, on voit quoi? Bah, pas grand chose. On distingue des formes, on va reconnaître si c'est un être humain ou un animal, mais ça va pas beaucoup plus loin quoi. On ne connaît pas les gens. Et on lit pas. Tout va très très bien. Quelques reculs déjà des premiers patients opérés, donc plutôt sympathique, avec une amélioration franche, évidente après cette chirurgie qui sort de l'ordinaire, au fin fond d'une cale d'un bateau, au gré du vent et des marais, et des cataractes qu'on voit encore en France, mais de façon moins fréquente quand même.
Voilà, donc patient forcément heureux, patient super. Ils s'abandonnent complètement à nos soins. Ils sont effectivement, on a l'impression qu'ils sont en confiance, qu'ils nous font confiance et qu'ils se laissent faire. C'est assez surprenant, extraordinaire de voir cet esprit zen qu'ils ont. C'est pas pareil en France? Ah, pas tout à fait. Et ce qui est assez flagrant aussi, c'est l'utilisation de sédatifs. On utilise un petit peu de midazolam et on utilise des doses 2 à 3 fois moins que ce qu'on utilise en France. On n'a pas de prémédication ici et ils se laissent faire, ils ne bougent pas. S'ils ont mal, ils nous le disent parce qu'on leur demande de nous le dire. C'est vrai que ça se passe d'une façon assez bien. Il y a eu quelques patients qui refusaient l'intervention et c'est vrai que je pense que ça se comprend puisque c'est une chirurgie, hein, c'est sûr. Et puis en plus, il y avait dans cette mission la particularité d'avoir un opticien à bord qui faisait les lunettes. Et donc il y avait beaucoup de gens qui venaient avant tout pour avoir des lunettes et pas du tout dans l'optique d'une chirurgie. Donc c'était pas forcément évident de leur expliquer que leur problème n'était pas corrigible par une correction optique. La machine automatique est devenue une manuelle. Donc on a envisagé de travailler la nuit et rester 15 jours de plus. Est-ce que c'est à quoi tu t'as changé? Oui et non. Oui, sur le contact avec les gens, sur ce qu'on peut leur apporter, ce qu'ils nous apportent, tout ça. Sur les conditions de travail, je m'attendais à quelque chose de pas top. C'est un peu plus que ce que je pensais. Mais bon, on s'adapte, hein, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il faut s'adapter. C'est là qu'on se dit que voilà, c'est dans la difficulté qu'on se retrouve. C'est quoi les grosses difficultés? Ah ben c'est technique, c'est quand on travaille avec du matériel occidental sur un terrain qui est très hostile pour notre matériel, qui fait qu'il ne peut pas fonctionner, ça tient pas la route. Donc il faut s'adapter en permanence et faire un peu tout à l'arrache, un peu système D comme ils disent. Et ils le font très bien d'ailleurs, nous on n'est pas habitués donc c'est une remise en question, c'est très bien aussi. Hein. C'est moins efficace, c'est clair, on aimerait être plus efficace. Mais bon, c'est petit à petit, je pense qu'on va trouver des façons de l'être beaucoup plus. Il faut s'adapter au terrain, quoi. Le terrain ne s'adaptera pas à nous. C'est quoi les grosses difficultés dans les conditions de travail? Justement le manque de matériel pour certaines interventions, elles sont quand même assez périlleuses, des grosses cataractes. Donc c'est vraiment penser à tout pour récupérer en gardant une stérilité et une bonne hygiène. Concernant le bloc, c'est quand même des bonnes conditions opératoires. La clim est tombée en panne au bout de 2 jours, donc on opérait à plus de 30 degrés avec une acmé à 33 en milieu d'après-midi en général. Donc c'était un peu lourd pour nous bien sûr, mais pour les patients qui ne se plaignent jamais, je pense qu'ils ont dû le ressentir aussi. Et surtout Véronique, qui était du matin au soir, parce que nous effectivement on devait faire des journées opératoires, mais vu les conditions de travail, on est passé rapidement à des demi-journées. Comme je suis la seule infirmière, je suis tout le temps là. Avec Eric m'aide bien. On est une chouette équipe parce qu'il n'est pas obligé. C'est pas son job habituellement. C'est pas son job, c'est différent du tien, vous faites Ouais. Lui est infirmier anesthésiste, donc il s'occupe que de l'anesthésie habituellement. Jamais de la table et du chirurgien, du micro, ce qu'il fait là. Non, c'est l'entraide dans l'équipe. Ouais, franchement, c'est important. Oui, parce que ce serait trop lourd. Et ça ne suivrait pas en fait. C'est le capitaine du bateau, le jeune, très jeune capitaine du bateau, qui est monteur opticien pour cette mission. Et qui se débrouille très bien, parce qu'on ne peut pas tout faire. On peut pas être à la fois à l'examen de vue, à la fois au montage, donc ça c'est formidable. Même chose pour les interprètes qui sont une aide formidable quant à l'aide sur les examens de vue. On double les consultations du fait qu'ils sont aussi débrouillards. On essaye. Comme moment fort, moi je retiendrai lors de cette mission vraiment la super solidarité, cohésion du groupe, et du groupe français, et du groupe des interprètes, des cuisiniers qui sont sur le bateau. Là vraiment cette mission c'était vraiment le côté extrêmement positif, sans course à l'humanitaire, sans... Voilà. Il y a eu des moments forts et très, très émouvants, notamment sur ce qui était en parallèle avec les gens qui venaient nous présenter leurs soucis médicaux. Je pense à ce petit gamin qu'on a pu soigner tous les soirs et
finalement ça aboutit à ce qu'on l'a emmené à l'hôpital pour une prise en charge chirurgicale de sa plaie infectée du pied. De voir ces gamins qui, pour une simple piqûre dans un champ au milieu de la beuse de vache, se retrouvent avec un risque d'amputation, de gangrène, voire de septicémie, de mort. Je crois que ça redonne une dimension humaine à notre profession et peut-être un retour aux sources de ce pourquoi on a fait médecine, ce qu'on oublie très souvent dans notre quotidien avec un business et surtout avec un médico-légal qui est omniprésent dans ce qu'on connaît. Et là, on se retrouve aux choses essentielles qui est amener un petit confort médical, un petit confort humain chez des gens qui en ont besoin.